Salut tout le monde, bienvenue au jour 2 du défi Renouveau printanier présenté par Sport Expert. Pour la pratique d'aujourd'hui, si vous avez 2 blocs à la maison, je vais vous inviter à aller les chercher, sinon c'est vraiment pas grave. On va surtout faire des torsions de la colonne vertébrale aujourd'hui, ça devrait vraiment vous faire du bien. Et juste avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter à aller vous inscrire pour être éligible à participer au concours pour gagner une des 3 cartes cadeaux de 100 $ offerts par Sport Expert. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. On va commencer aujourd'hui allongé sur le dos. Alors, déroulez la colonne. Pliez les jambes, déposez les plantes de vos pieds au sol. Séparez les pieds un peu plus larges que vos hanches et laissez vos genoux se coller ensemble vers le centre. Laissez vos bras s'ouvrir de chaque côté du corps, peut-être en genre de forme de cactus très relax. Donc les coudes pliés, le dos des mains au sol. Si ce n'est pas déjà fait, fermez délicatement les paupières. Et observez comment est la respiration avec ce positionnement du corps, avec la cage thoracique qui est un peu plus libérée. Laissez monter une inspiration par le nez et remplissez le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Expirez par la bouche et détendez-vous. Une autre fois, longue, profonde inspiration. Remplissez toute la circonférence de votre cage thoracique. Donc, autant l'avant, les côtés que l'arrière. Puis, relâchez. Doucement, ouvrez les yeux. Collectez les cuisses vers l'abdomen. Encerclez les bras autour des jambes. Serrez les cuisses vers vous. Et d'ici, on va réouvrir les bras, mais cette fois, les allonger et tourner les paumes des mains vers le sol, de sorte à vous ancrer un peu plus. Avancez les genoux un peu plus vers l'avant de votre tapis jusqu'à ce que les genoux soient au-dessus des hanches. Les pieds vont être flex et sentez que déjà là, la sangle abdominale doit un peu s'activer. Donc, descendez le bas du dos en direction du sol. On va prendre une inspiration. À l'expiration, les 2 genoux vont descendre à peu près à 45 degrés vers la droite en direction de votre coude droit. Revenez au centre, inspirez. Et les 2 genoux vers la gauche à peu près à 45 degrés. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Donc, pressez le sacrum au sol ici au milieu. Puis descendez les 2 genoux vers votre coude, mais sans toucher au plancher. Engagez les abdos, revenez au centre à votre inspiration et vers la gauche en expiration. Encore une fois de chaque côté, essayez de vraiment garder les omoplates, les épaules, les bras ancrés au sol et d'isoler le mouvement seulement avec le bas du corps. Donc, petit changement ici. La prochaine fois, vos genoux seront vers la droite. Laissez-les se déposer complètement sur le sol. Les jambes vont devenir lourdes. Pour cette fois être dans une torsion qui est passive. Si ça va pour la nuque, on peut tourner son visage vers la main gauche. Et je vais aussi offrir l'option d'allonger la jambe gauche, la jambe du dessus, pour aller chercher un étirement un peu plus dans l'extérieur de la cuisse gauche, la bandelette. Prenez une autre respiration, remplissez votre ventre, la taille, le dos. Et à l'expiration, repassez par le centre. Et même chose de l'autre côté. Donc, les 2 genoux à gauche, très relax au sol. L'omoplate droite qui est pesante au plancher. Vous pouvez tourner votre visage vers votre main droite. Et possibilité, si vous l'avez fait de l'autre côté, d'allonger la jambe du dessus, la jambe droite. Le plus important, c'est de vraiment respirer profondément. Inspirez. Utilisez l'expiration pour passer par le centre. Collectez les 2 genoux à nouveau vers la poitrine, attrapez l'arrière des cuisses. Si vous n'avez pas de problème au niveau du dos, commencez à rouler devant-derrière.
Et si le dos est plus sensible, je vous conseille de passer par le côté du corps pour venir vous asseoir et trouver une table à 4 pattes. Donc, croisez les avant-jambes, avancez les mains et reculez les genoux sous vos hanches. Donc, si vous travaillez avec les blocs, aujourd'hui, il est à l'avant de votre tapis. Les mains sous les épaules, écartez les doigts. Les épaules sont un peu plus vers l'avant, les genoux sont sous vos hanches. À l'inspiration, cambrez la colonne vertébrale pour ouvrir le cœur, c'est la colonne de la vache. Et à votre expiration, poussez les mains et les genoux dans le plancher pour arrondir la colonne vertébrale, c'est la colonne du chat. Même chose 2 autres fois, on peut lier la respiration. Donc en inspirant, cambrez le bas du dos, le milieu de la colonne, le haut du dos et soulevez le visage. Puis en expirant, commencez à arrondir le bas du dos, le milieu, le haut et terminez en rentrant le menton vers le cœur. Une autre fois, donc on bouge lentement une vertèbre à la fois. Expirez dans la rondeur, reculez le nombril vers la colonne, repoussez le plancher avec les mains les dessus des pieds. Repassez par le centre, tournez les orteils dans le tapis, décollez les genoux, montez votre bassin vers le haut, vers l'arrière, en chien, tête en bas. Une fois dans la posture, prenez 4 à 5 souffles, soit pour rester immobile ou bouger de façon libre, de façon organique. Donc, vous pouvez plier un genou à la fois, bouger les hanches, on peut bouger la tête. Donc, n'importe quel mouvement qui vous appelle en ce moment. De retour dans un chien tête en bas qui est neutre, ouvrez les pieds un petit peu plus larges et reculez vos mains vers l'arrière de votre tapis. Pour la posture de la poupée de chiffon, donc pliez les genoux généreusement, venez chercher les coudes opposés dans les mains et laissez le haut du corps vraiment se relâcher vers l'avant. Si le dos est très rond, je vais vous encourager à plus plier les genoux pour que votre ventre puisse faire contact avec les cuisses. Relâchez pas la tête, amenez du poids dans l'avant des pieds. Libérez les bouts des doigts de la main droite au sol. Pliez le genou droit un peu plus, allongez votre jambe gauche, puis déroulez votre bras gauche vers le haut, vers le ciel pour ouvrir en torsion. Alors, voyez allonger la jambe gauche comme c'est possible, la jambe droite bien pliée. Restez avec le bras gauche qui s'allonge ou allez chercher une demi-clé, donc enveloppez le bas du doigt avec le bras gauche. Et voyez, même si vous pouvez glisser les bouts des doigts de la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. Mais j'aimerais vraiment vous concentrer à superposer l'épaule gauche par-dessus l'épaule droite. On inspire. Expirez pour revenir vers le sol. L'autre côté, jambe gauche pliée. Montez sur les bouts des doigts la main gauche. Déroulez la jambe, plutôt allongez la jambe droite. Ensuite, déroulez votre bras droit vers le ciel, torsion. Donc, j'aimerais que vous soyez vraiment léger sur les bouts des doigts de la main gauche. Donc, au lieu de vous écraser dans votre bras, repoussez le plancher. Option d'aller chercher la demi-clé, d'envelopper le bas du dos et ouvrez cette épaule droite par-dessus l'épaule gauche. Dans le bas de votre dos, on inspire. À l'expiration, ramenez les 2 mains au sol pour Uttanasana. Les mains sur les avant-jambes, un long dos plat, regardez vers l'avant de votre tapis. De retour en chien tête en bas, avancez les mains jusqu'à l'avant du tapis, ajustez vos pieds au besoin. Lentement et consciemment, surtout, levez votre jambe droite, avancez votre pied droit à côté de votre pouce droit à l'avant de votre tapis. Et je l'ai dit dans le jour 1, mais vous pouvez toujours vous aider avec votre main droite pour avancer votre pied. Une fois que votre pied droit est bien installé, posez le genou arrière, pointez votre pied, remontez les épaules au-dessus du bassin pour Anjaneyasana, le bas lunge. C'est important que vos pieds soient à la largeur des hanches, c'est là que vous allez être le plus stable. Vous allez venir entrelacer les doigts derrière la tête, ouvrir les coudes et presser un peu la tête contre les mains de sorte à allonger la nuque. Prenez l'inspiration, reculez le nombril. À l'expiration, tournez votre poitrine vers votre droite, torsion. Et continuez de pousser la tête contre les mains pour bien allonger les flancs. Ouvrez les bras en T, long bras gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière.
Et cette fois, collectez les mains, coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite pour venir dans une posture de la torsion en prière. Alors, ce qui va être important, c'est de continuer de presser les 2 pieds dans le plancher pour vous stabiliser. Le coude gauche presse contre la cuisse, mais la cuisse aussi pousse contre le coude. Prenez une inspiration. À l'expire, poussez votre main droite dans la main gauche pour lever le ventre de la cuisse ou avoir l'intention que ça lève. Abaissez les épaules, peut-être vous tournez votre regard par-dessus votre épaule droite. Tout doucement, ramenez les mains de chaque côté de votre pied droit. Si vous avez les blocs, c'est ici que vous allez les prendre, les amener en dessous de vos épaules ou vous allez venir sur le bout des doigts sans bloc. Tournez les orteils du pied gauche dans le tapis, décollez votre genou et voyez si vous pouvez déplier la jambe droite en reculant votre bassin pour venir dans une variation de la grande pyramide. Permettez au haut du corps de s'arrondir vers l'avant. Regardez votre pied gauche, le talon gauche est soulevé très haut. Pressez le gros orteil droit dans le sol pour reculer la hanche droite. À l'inspiration, ondulez la colonne vertébrale vers l'avant. Et expirez, penchez devant. À nouveau, allongez la colonne vertébrale. Cette fois, pliez un petit peu le genou, avancez vos blocs devant ou vos mains, soulevez votre jambe gauche pour venir en guerrier 3. Donc, en d'autres mots, c'est de faire comme un L avec les jambes. Talon gauche qui presse vers l'arrière, poussez le pied droit au sol, prenez une inspiration. Pliez les 2 genoux, le genou gauche derrière le genou droit, déposez votre pied gauche à l'extérieur de votre tapis à droite. On vient debout, soulevez les bras vers le ciel, attrapez votre poignet gauche, tirez sur le poignet gauche vers le haut et penchez latéralement vers votre droite. Donc, votre main droite tire sur votre poignet gauche et gardez votre gros orteil droit bien plaqué au sol. Le talon gauche, lui, peut être soulevé et même exagérer le mouvement en poussant votre bassin un petit peu plus vers la gauche. Donc, on a un grand étirement latéral. Décroisez les jambes, amenez les pieds ensemble à l'avant du tapis, c'est la posture de la chaise. Pliez les genoux, soulevez les bras et reculez votre siège assez loin puis descendez assez bas pour sentir que le dessous des cuisses, vos ischio-jambiers et les fessiers s'engagent. Puis même que vous pouvez facilement lever les orteils. Donc, le poids est principalement dans les talons. Une autre inspiration, allongez plus les bras. Expirez, plongez par-dessus les jambes, tassez les blocs au besoin. Mains sur les avant-jambes, un long dos plat, avancez le poids dans l'avant des pieds. Reculez pied gauche et ensuite pied droit derrière, posture de planche. Tenez la planche, levez votre regard à l'horizon. Vous pouvez rester sur les orteils ou déposer les genoux avec moi. Inspirez. Descendez complètement sur l'abdomen, serrez les coudes vers les côtes. Posez votre front, pointez les pieds si ce n'est pas déjà fait. Les mains à côté des basses côtes. Serrez les omoplates, pointez les coudes vers l'arrière. Un seul cobra pour aujourd'hui. Poussez dans les mains, poussez dans les pieds, levez le cœur. Quand le cœur descend, passez par une table à 4 pattes, donc sur les mains, sur les genoux. Tournez les orteils, levez le bassin, chien, tête en bas. On prend une inspiration ici. Laissez aller par la bouche. L'autre côté. Donc, soulevez la jambe gauche avec les hanches carrées. Avancez votre pied gauche à votre pouce gauche complètement à l'avant du tapis. Et sur les bouts des doigts, regardez à l'horizon, prenez le temps de vous stabiliser. Le genou droit se dépose, pointez votre pied et remontez les épaules par-dessus les hanches. Petite rétroversion du bassin, donc pointez le coccyx vers le sol puis remontez le pubis vers le nombril. Sentez que déjà, ça vient ouvrir un peu plus devant le fléchisseur de la hanche droite. Les mains s'installent à l'arrière de la tête, ouvrez les coudes et poussez la tête contre les mains. Reculez le nombril, inspirez. Tournez les poumons vers votre gauche, expirez, torsion. Poussez encore votre tête contre les mains à l'inspiration. Et déployez les bras, expirez. Énergisez les bras jusqu'au bout des doigts. Les mains vont venir se collecter ensemble, le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Pointez votre coude gauche vers le haut. Laissez les hanches avancer un petit peu. On va inspirer pour préparer. Puis à l'expire, poussez la main gauche contre la main droite. Tournez un peu plus les poumons vers la gauche. Donc, on essaie de soulever le haut du corps de sa cuisse.
Lors de votre prochaine expiration, doucement ramenez les mains de chaque côté de votre pied gauche. Vous êtes sur vos blocs ou sur les bouts des doigts. Je vais le faire sans bloc cette fois-ci. Tournez les orteils arrière, décollez votre genou. Et en reculant le bassin, dépliez la jambe gauche, relâchez la tête vers le tapis. Le talon droit super haut derrière. On presse le pied gauche dans le plancher pour reculer la hanche gauche. Inspirez, déroulez la colonne vers l'avant, levez votre regard. Expirez, penchez vers votre jambe gauche. À nouveau, allongez la colonne. Cette fois, on va bondir vers l'avant, transférer vers un guerrier 3 supporté, soit sur vos blocs, soit sur les bouts des doigts. On peut garder une flexion dans le genou gauche, ça va être un peu plus facile. L'inspiration, faites comme un cobra dans le haut du dos. À l'expire, Shiva Squat, votre genou droit derrière le genou gauche. Pied droit s'installe à l'extérieur du tapis à gauche. Remontez en soulevant les bras vers le ciel. Attrapez votre poignet droit. Tirez sur votre poignet droit vers le haut d'abord. Et ensuite, penchez vers votre gauche en expirant. Donc, gardez le gros orteil gauche bien enraciné au plancher. Le talon droit peut être soulevé. On serre les cuisses ensemble. On pousse les hanches vers la droite et on vient ouvrir tout le flanc droit. En ramenant vos pieds à l'avant du tapis, trouvez la chaise, Utkatasana, reculez les fessiers vers l'arrière. Voyez à lever les bras si possible à côté de vos oreilles pour travailler les épaules. Notre inspiration. En expirant, penchez devant, Uttanasana. Long dos plat, mains sur les avant-jambes, regardez vers l'avant. Main au sol, reculez votre jambe droite, puis la gauche. Planche. Tenez la planche, levez les yeux, déposez seulement les genoux. Serrez les coudes vers vos côtes, descendez en 3, 2 et 1. Pieds pointés, on serre les omoplates pour lever le cœur. Bouge Angasana, le cobra. Le cœur descend, engagez les abdos, passez par les mains, par les genoux. Et chien tête baissée, tournez les orteils, montez le bassin. Inspirez. Par la bouche, expirez. Soulevez les talons, regardez devant, vous pouvez marcher ou sauter les pieds à l'avant de votre tapis. On se rejoint en posture de chaise, donc pliez les genoux, levez les bras, Utkatasana. Voilà, transférez sur les orteils, soulevez les talons. On va essayer de descendre les fessiers sur les talons. Au besoin, vous pouvez toujours utiliser vos mains pour vous aider. Sinon, les bras vers l'avant, posez les talons, posez les fessiers. Attrapez l'arrière des cuisses, on déroule lentement pour venir sur le dos. Maintenant, montez vos genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au plancher, pieds flex, un peu comme on a fait au début. Entrelacez les doigts derrière la tête, ouvrez les coudes. Et on va bouger super lentement. Soulevez la tête, les épaules, puis gardez les coudes larges. Inspirez au centre. Expirez, torsion, coude gauche au genou droit. Allongez votre jambe gauche vers l'avant. Elle flotte au-dessus du plancher. Donc, à l'inspire au centre. À l'expire, torsion vers votre gauche. Inspire au centre. Expire, torsion vers la droite. Excellent. Donc, ici, d'allonger les jambes, c'est un peu trop intense. Vous pouvez garder vos deux genoux pliés, il n'y a pas de problème. On va continuer encore 2 fois de chaque côté. Twist. Voyez, vous pouvez garder les coudes super larges et vraiment décoller l'omoplate du plancher. Attention, la prochaine fois que vous allez être à droite, vous allez rester ici, allonger votre bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. On peut garder la jambe droite pliée ou l'allonger et on fait 8 pulses. 8, 7, 6, lève l'omoplate, 5, 4, 3, 2, 1. Repensez vers le centre, déposez la tête, déposez les pieds un moment, relaxez l'abdomen. Tout de suite, ramenez les genoux au-dessus des hanches, levez la tête, les épaules, inspirez. Torsion à gauche, restez ici. Allongez votre bras droit juste à l'extérieur de la cuisse. Peut-être allonger la jambe gauche, la jambe droite flotte. Et c'est parti. 8, 7, 6, 5. Hop, 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 lève l'omoplate. 3, 2, 1. Et relâchez complètement. Excellent travail tout le monde. Ouvrez les genoux. Relaxez le ventre. On
peux garder les mains sur les genoux ou même aller chercher les pieds pour le bébé content. Mais l'important, c'est de relaxer le ventre. Excellent. Ramenez les genoux vers le cœur, attrapez l'arrière des cuisses. On va rouler devant, derrière quelques fois. Et le but de ce prochain jeu est de se rejoindre en posture de chaise. Hop! Sans les mains. OK? Donc, il faut vraiment utiliser le momentum pour se retrouver là. Et ensuite, pose de Uttanasana. Inspirez, dos plat. Reculez soit en planche ou un chien tête en bas. Je vais offrir un vinyasa ici qui va être optionnel, soit par les genoux, soit par les orteils. On peut faire un cobra ou un chien tête levée. Et tout le monde, on se rejoint à l'arrière du tapis, chien tête baissée. Jambe droite monte, pied droit à votre pouce droit. Venez sur les bouts des doigts, regardez devant. On va garder le genou soulevé derrière. Grand lunge, soulevez les bras vers le haut. Soyez assez large pour être stable. Entrelacez les doigts derrière la tête, ouvrez les coudes, on inspire. Torsion vers la droite, on expire. Une inspiration, pousse la tête contre les mains. Expirez, ouvrez les bras. Les mains ensemble, inclinez le haut du corps vers l'avant, venez déposer votre coude à l'extérieur de la cuisse. Les jambes super fortes. Inspirez, préparez. Expire, pousse la main droite contre la main gauche, ouvrez. Ramenez les mains au sol de chaque côté du pied droit. On peut prendre les blocs. Allongez la jambe droite, relâchez la tête, grande pyramide. Allongez la colonne vertébrale, venez sur les bouts des doigts. Un petit changement ici. Amenez votre main droite sur votre sacrum, donc l'os plat à la base de la colonne. Puis, essayez d'égaliser les fessiers. Quand c'est fait, possibilité de dérouler le bras droit vers le ciel, torsion. On va garder le bras droit vers le haut. On va transférer dans la demi-lune en torsion. Donc, pliez un petit peu le genou devant. Avancez votre main gauche. Levez la jambe gauche. Donc, ça ressemble un peu comme au guerrier 3. Maintenant, les deux mains au sol. Comme le Shiva Squat, pliez les deux genoux. Cette fois, déposez votre genou gauche à l'extérieur de votre pied droit. Assoyez-vous complètement au sol. C'est bon? On s'est rendu? Donc, au besoin, assoyez-vous, puis venez simplement croiser votre jambe droite par-dessus la gauche. Bras droit derrière vous, levez votre bras gauche, étirez la taille. Venez passer votre coude gauche à l'extérieur de votre cuisse pour venir chercher une torsion plus profonde. Quelques respirations, retrouvez une respiration qui est calme et surtout qui est de qualité. On peut choisir d'aller chercher aussi la tranche extérieure de son pied, d'allonger sa jambe, puis j'aime bien lever mon bras ici pour venir créer un ballon. Si votre dos est rond, c'est préférable que la jambe soit pliée. Super beau. Ramenez votre pied droit au sol. Transférez le poids du corps vers l'avant. Donc, vous pouvez vous aider avec vos mains. Reculez jambe gauche loin derrière. Jambe droite se soulève vers le ciel. Chien à trois pattes. On ouvre la hanche, on plie les genoux. Ça va faire du bien de relaxer le devant de la hanche droite. Puis vous pouvez rester ici, c'est parfait. Ou levez le talon gauche, mais sur le bout des doigts la main droite. On tourne sur le côté gauche du pied. Déposez votre pied droit derrière la jambe gauche pour la chose sauvage. Et de là, on pousse dans les pieds, dans la main pour lever les hanches, tourner le cœur vers le ciel. Il faut activer les fessiers. Puis super lentement, on se rejoint en chien tête en bas. Inspirez et expirez. Super bon. OK, on fait l'autre côté. Allez-y, levez la jambe gauche. Pied gauche à votre pouce gauche. Gardez le genou soulevé derrière, soulevez votre regard devant. Les deux bras montent. Grand lunge. Entrelacez les doigts derrière la tête. Les jambes sont fortes, les coudes sont larges. Inspirez. Torsion, tournez les poumons vers la gauche. Expirez. Une autre inspiration. Grandissez. Laissez ouvrir les bras. Collectez les mains ensemble. Inclinez le corps, la torsion en prière. Inspirez. Poussez la main gauche contre la main droite. Expirez. Les mains sur le tapis ou sur les blocs. Grande pyramide. Deux jambes longues. Relâchez la tête.
Allongez la colonne vertébrale, venez sur les bouts des doigts. Main gauche sur le sacrum, on égalise les fessiers. Tournez la poitrine vers la gauche, peut-être déroulez votre bras vers le haut. On bouge vers l'avant, la demi-lune en torsion. Pliez un petit peu votre genou gauche, la main droite ou sur votre bloc, on s'avance pour lever la jambe droite. On passe brièvement par un Shiva Squat. Pliez les deux genoux. Le genou droit va aller s'installer complètement au sol à l'extérieur du pied gauche. Asseyez-vous sur les fessiers. Alors, c'est la gauche par-dessus la droite. Main gauche derrière vous, levez votre bras droit vers le ciel. Torsion, votre coude droit à l'extérieur de la cuisse. Donc, on peut reculer la main assez loin derrière pour avoir le dos plus droit, même choisir d'incliner un peu le haut du corps. Si vous l'avez fait de l'autre côté, allez chercher la tranche extérieure du pied gauche. Commencez doucement avec peut-être le genou plié. Rapprochez le ventre vers votre cuisse. Et si ça va, bien, on peut travailler à déplier la jambe complètement. Ramenez le pied gauche vers l'avant de votre tapis. On transfère le poids du corps vers l'avant dans votre pied gauche. Reculez votre jambe droite. Longue jambe gauche vers le ciel. C'est le chien à trois pattes. Ouvrez la hanche, pliez le genou. Donc déjà là, on a un bon étirement devant la hanche gauche. On peut venir sur le bout des doigts de la main gauche, lever le talon droit, puis tourner tranquillement sur le côté du pied droit. Je dépose mon pied gauche derrière la jambe droite. Ma main gauche va s'être soulevée. Je tourne mes hanches vers le ciel. Donc, autant la hanche gauche que la hanche droite, tout. Engagez les fessiers. Puis super lentement, de retour en chien tête en bas. Vraiment bien. Inspirez et expirez. Levez les talons doucement, déposez les deux genoux. Asseyez-vous, fessiers sur les talons à l'arrière de votre tapis. Fermez les yeux un instant. Ressentez tout l'impact de la série de mouvements qu'on vient de faire. Ressentez toute l'énergie qui circule à travers votre corps suite à ces mouvements qui sont très énergisants. Ouvrez les yeux, pressant les avant-jambes. Redressez-vous pour avoir le bassin au-dessus des genoux. On va terminer avec des postures un peu plus en symétrie. Donc, les torsions sont des excellentes postures préparatoires à tout ce qui est extension de la colonne. Donc, vous êtes très bien échauffé pour aller faire un chameau. Toujours, si vous avez les blocs, vous pourrez choisir d'approfondir avec des blocs de chaque côté de vos pieds. Mais pour l'instant, on va commencer ensemble avec une variation un peu plus supportée. Donc, pointez votre coccyx vers le plancher. Donc, rétroversion du bassin. Sentez comment ça crée de l'espace au niveau du bas du dos. Imaginez que vous tenez un bloc entre les cuisses, donc serrez les intérieurs des cuisses une vers l'autre. Pour aujourd'hui, vous allez encourager les fessiers à descendre vers le bas en amenant les mains au niveau du sacrum. Serrez les coudes, pincez les omoplates. Inspirez, étirez la taille. Expirez, cambrez le haut du dos. Donc, mes dessus des pieds pressent dans le plancher. Mon cœur presse vers le haut. Puis, j'encourage mes fessiers à pointer vers le bas. Tout doucement, de retour à la verticale. Puis, vous asseoir sur vos pieds. Dos des mains sur les cuisses. Respirez dans l'arrière du corps, dans les arrière-côtes. Génial. Je vais offrir une deuxième fois de faire le chameau. Si vous êtes familier avec la posture et que vous voulez approfondir pour aller chercher les talons ou encore les mains sur les blocs, je vais vous inviter à le faire. Mais pour tout le monde, genoux sous les hanches, fessiers pointent vers le bas, mains au sacrum, serrez les coudes, étirez la taille, cambrez. Et voyez si vous souhaitez ou non aller chercher vos pieds. Dans tous les cas, on veut continuer de pousser les hanches vers l'avant.
tranquillement, on va tous se rejoindre en posture assise à nouveau sur les pieds. Fermez les yeux. Ressentez le rebond de la posture. Ouvrez les yeux, asseyez-vous sur les fessiers. Amenez vos jambes vers l'avant. Et trouvez la posture du papillon, donc les jambes de Baddha Konasana, les plantes des pieds ensemble, les mains sur les chevilles. Quelques respirations avec la colonne à la verticale. Vous pouvez rester dans cette posture ou choisir d'aller en flexion, donc de reculer le nombril vers la colonne, d'amener la tête pesante en direction des plantes des pieds. Détendez les épaules, détendez les bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. C'est pas nécessaire de forcer, de rien tirer. Simplement relâcher. Tranquillement déroulez la colonne. Collectez les genoux ensemble. Allongez-vous sur le dos. On termine en posture finale de relaxation. Vous pouvez reprendre la même posture qu'on a fait au départ, les pieds larges, les genoux collent ensemble, les bras en cactus. Toute autre variation qui vous appelle, les jambes peuvent être allongées. Permettez à tout l'arrière de votre corps de se déposer complètement. Et adoucissez tout l'avant du corps. La gorge, la région du cœur, l'abdomen, les hanches. Tout devient doux. Tranquillement, amenez une de vos mains sur le cœur, l'autre main sur l'abdomen. C'est un bon moment ici, à la fin de notre pratique, pour choisir une intention pour le restant de votre journée. Ça peut être quelque chose que vous souhaitez cultiver un peu plus dans votre vie, dans votre quotidien. Déposez cette intention-là au centre de votre cœur. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi pour le jour 2 du défi Renouveau printanier. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à demain. Namasté.